Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on est au quart de l'année déjà, donc on est au quart de l'année moins 6 jours. Donc on est le 23 mars. Et donc pour ce quart de l'année, j'ai décidé de faire un lens check de mes cheveux. La première fois que j'ai fait un lens check de mes cheveux cette année, enfin c'était pas cette année, c'était 2 semaines avant la fin de l'année, c'était à la mi-décembre 2020. Et j'ai refait ensuite un lens check un mois après, voire un mois et demi après plutôt, vers fin janvier. Parce que à ce moment-là, j'étais en train de mesurer l'effet de l'huile de fenugrec sur mes cheveux, qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Je continue de mettre cette huile de fenugrec sur mes cheveux, mais je suis pas très régulière. Mais dans tous les cas, je veux faire un lens check de mes cheveux maintenant parce qu'on est déjà au quart de l'année, ça passe super vite. Et je veux pouvoir m'assurer que mes cheveux poussent toujours aussi bien. Donc l'intérêt justement de faire un lens check, comme je l'ai dit, c'est de s'assurer que vos cheveux vont bien. Par exemple, si vous êtes dans un challenge, que vous êtes en train de tester un produit, si vous faites un lens check avant le produit et après, quelques temps après avoir testé le produit, vous pourrez voir si le produit a eu un effet positif sur vos cheveux ou pas. Parce que parfois, on ne se rend pas compte à l'œil nu. Même si vous ne faites pas un challenge, si vous avez juste une routine tout à fait régulière et que ça fait maintenant assez longtemps que vous utilisez la même routine, assurez-vous que cette routine-là est toujours bonne pour vos cheveux. Et pour vous assurer que cette routine-là est toujours bonne pour vos cheveux et que vous n'avez pas encore à la changer, vous pouvez faire un lens check de temps à autre pour vous assurer qu'en fait, vos cheveux ne stagnent pas. Ou alors, dans les cas les pires, qu'ils ne rétrécissent pas, par exemple. Parce que parfois, ça peut se casser plus que ça ne pousse aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que les lens check en fait c'est quand même assez important. Moi je les faisais pas avant et j'ai commencé à faire les lens check du coup quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube et je me rends compte de l'intérêt en fait que ça a parce que oh là là j'ai perdu un cheveu. Quand vous perdez un cheveu, ça n'a rien à voir avec le topic de la vidéo, mais quand vous perdez un cheveu, est-ce que vous voyez mon cheveu? Ouais. Assurez-vous que voilà, qu'il y a le petit bout blanc là, ici. S'il y a le petit bout blanc là, ici, ça veut dire que votre cheveu s'est cassé parce qu'il devait se casser, il est en fin de cycle. Si c'est autre chose, c'est que c'est de la casse qui devrait ne pas avoir lieu. Ça veut dire que votre cheveu s'est cassé au milieu de son cheveu, au milieu de sa longueur. Et donc, ça veut dire que soit, je sais pas, il y a eu de la friction, soit dans tous les cas, il y a eu quelque chose. Mais en fait, c'est pour expliquer la différence entre la bonne casse et la mauvaise. Bien évidemment, il y aura toujours de la mauvaise casse. En tout cas, moi, je n'ai jamais vécu, je pense, de moments où vraiment j'avais que de la bonne casse. Mais il faut s'assurer que la mauvaise casse reste moindre comparativement à la bonne casse. Et d'ailleurs, la bonne casse ne devrait même pas s'appeler de la bonne casse. C'est plus de la perte en fait, puisque c'est le cheveu qui tombe. Le cheveu ne se casse pas. Donc pour revenir sur ce que peut dire un lens check, si votre lens check est mauvais et que vous avez l'impression par exemple que votre cheveu ne pousse pas autant qu'il le devrait, qu'il stagne ou alors dans les pires moments comme je l'ai dit qu'il se casse, essayez de revoir votre routine. Posez-vous le type de questions du style est-ce que je mets assez de protéines dans mes cheveux? Est-ce que j'hydrate assez mes cheveux dans la semaine? Et est-ce que le masque que je fais est assez hydratant par exemple? Est-ce que je bois assez d'eau et je mange les ingrédients qu'il faut pour faire pousser mes cheveux? En sachant que le cheveu est principalement fabriqué de protéines, donc est-ce que vous avez assez de protéines dans votre corps, spécialement pour les personnes qui mangent pas, qui ont un régime particulier? Dans tous les cas, il y a tellement de raisons. Là, c'est juste des questions parmi tant d'autres. Mais voilà, commencez à vous poser des questions si vous voyez que votre cheveu, justement, commence à se casser. Et au pire des cas aussi, vous avez le droit d'aller voir un spécialiste qui répondra à votre question et qui pourra mieux vous aiguiller aussi. Ça peut être aussi dû au stress, ça peut être dû à des vitamines manquantes, comme je l'ai dit, finalement. Donc, finalement, l'alimentation. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la vitamine D il n'y a pas longtemps qui explique que la vitamine D peut être facteur de perte de cheveux. Enfin bref, ça peut être plein de choses. Pour revenir, parce que je me perds, pour revenir à ma lens check, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, où est-ce qu'il est? Ah oui, il est là. Je vais récupérer ce fameux t-shirt que je n'utilise maintenant que pour faire mon lens check. Donc le truc, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas lavé du coup depuis le mois de décembre. Donc en fait, c'est là, le tout premier, là, il y a des couleurs. Donc là, la couleur de noir, c'est pour le mois de décembre. La couleur de bleu, c'est pour le mois de janvier. Et j'espère que mes cheveux, du coup, arriveront en dessous. Et j'avais mesuré
le devant de mes cheveux ici. Je crois qu'ici, c'était le derrière de mes cheveux. Et quelque part, il y a sur le côté que je vois pas. C'est où? Ah oui, c'est là. C'est dans le bleu. Il y a, voilà, ici, il y a le côté de mes cheveux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renfiler le t-shirt maintenant. Et je vais remesurer mes cheveux. Donc, je vais commencer... J'ai même pas pris de chouchou et tout, là. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai le stylo maintenant. Franchement, j'ai pas été organisée, là. Et j'ai la flemme d'aller chercher mon chouchou. Je vais pas le prendre, c'est pas grave. Donc là, je suis en train de séparer mes cheveux et de les étirer un petit peu pour voir, pour comparer cette longueur-là aux autres longueurs que j'avais avant, au mois de décembre et au mois de janvier. Donc là, je suis à la fin. Et la fin, ouais, je pense que j'avais mesuré comme ça, mais de toute façon, je mettrai la vidéo comparative avec les autres vidéos que j'avais faites. Et donc, voilà, comme ça. Et là, ici, tac, en face, j'ai l'impression, est-ce que je suis bien en face? Ouais, on va dire que c'est là. Ok. Donc là, c'était le dernier moment, on va dire que je vais le mettre juste au-dessus, enfin, en dessous plutôt de la barre noire de Superwoman. Je vais quand même, parce que là, j'étais un peu à l'aveugle, je vais quand même tirer pour voir. Ouais, c'est bon. Bah, franchement, ouais, comme ça, ouais, c'est bon. C'est vraiment la bonne mesure. On arrive ici, ce qui est très bien, puisqu'il y a eu de la pousse. Super. Ensuite, après, je mesurerai avec le mètre que j'ai là. Alors, ensuite, je vais prendre sur le teco. Généralement, les cheveux du côté, ils sont longs. Donc pareil, on étire un petit peu le cheveu. Là en plus, je suis en train de les étirer sans mettre d'eau. Normalement, à chaque fois que je tire mes cheveux, j'ai de l'eau pour pour éviter de les casser. Et bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, vous peignez en fait vos cheveux avec vos doigts comme ça. Vous démêlez aux doigts, tout en étirant le cheveu pour voir à peu près la longueur qu'il a. Et attends, parce que je vois rien. Là. Donc ça, c'est le cheveu de derrière. Et là, le cheveu de devant, il est ici. Le cheveu du côté, pardon, il est ici. Donc, pourquoi j'ai fermé mon stylo? Oh. Ah. Tac. Ouais, donc on va dire là. Tac, tac, comme ça. Est-ce que j'ai bien noté? Voilà. Donc on voit pas trop parce que c'est du vert sur du bleu, c'est du vert fluo. Mais l'autre valeur du mois de janvier, elle était juste ici. Et j'ai l'impression que la valeur du mois d'octobre là, enfin de novembre plutôt, elle était juste là. Qu'est-ce que je raconte? De décembre, pardon. Elle était jusque là, donc ça fait, voilà, le trait comme ça. Donc là, c'est ma valeur d'évolution totale depuis le mois de décembre. Décembre, c'est là, janvier, c'est là, et ici, on est en mars. Maintenant, le dernier... Pareil, on prend une mèche de derrière. Je sais pas pourquoi je l'ai fait sur la droite. J'aurais pu faire sur les deux côtés, mais franchement, normalement, c'est supposé être un peu équilibré. Donc, je fais sur la droite et je continue sur la droite. Et en fait, vous étirez vos cheveux pour vous assurer que voilà, la longueur est la bonne. Puisqu'on sait que nos cheveux, ils adorent shrinker. Et maintenant,
Donc voilà, si je reste sur la même trajectoire là, j'essaie de rester sur la même trajectoire. En vrai, ça va jusque là, mais bon, on va se mettre jusque là. Comme ça, on est bien. Je sais pas pourquoi je ferme tout le temps ce stylo et maintenant, j'arrive pas à l'ouvrir. Et voici. Voilà, en fait, ça va pas tant pousser que ça sur le derrière, j'ai l'impression. Enfin, ça va quand même pousser, hein, mais ça va pas tant pousser que ça. Par contre, le devant, ça va bien pousser. Et le côté un petit peu aussi. Donc maintenant, je vais mesurer mes cheveux avec le mec pour faire la différence entre le mois de décembre et le mois d'aujourd'hui. Ça fera 3 mois. Ouais, 3 mois et une semaine, je crois, ou 2, de pouces. Donc, ouais, ça fait un quart de l'année de pouces. Donc, voici, voyons. Donc, si ça, c'est 1 cm et que je le mets là, attends. Ça, c'est décembre, ça, c'est janvier, ça, c'est aujourd'hui. Et que je vous montre. Ah, c'est à l'envers pour vous. Bon. Là, on commence à 2, donc le 1, il est ici, en fait. Et là, 2 cm. Déjà, en fait, ça, c'est 2 cm. Ok. 3, 4, 5. Donc, on est à peu près à 5 cm et demi. Hein. Donc, c'est bien, c'est pas mal. 5 cm et demi. Ça veut dire que si je continue comme ça, 5 cm et demi, ça fait combien à l'année? 5 x 4, ça fait 20. Donc, ça veut dire que je peux avoir 20 cm à l'année si je continue ainsi. Donc, attendez, parce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que là, 5 x 4, 5 cm et demi. Mais si je descends là, ça veut dire que je suis supposée être arrivée à là à la fin de l'année. Pourquoi je vois du 12? Ah non, c'est à l'envers, pardon. Donc oui, c'est bien un 20 ici. Hein. Donc oui, normalement, je suis supposée être arrivée à là entre 20 et 22 à la fin de l'année si je poursuis de bons et réels efforts. En sachant que là, il y a mes seins. Donc ça veut dire qu'en vrai, si je prends la trajectoire de mon torse sur le côté là, c'est supposé descendre un peu plus bas. Donc, ouais, je suis assez excitée. On va voir comment ça va se passer. Ensuite, ça. Bon, là, ça n'a pas trop poussé. Hein. Attends, on est où là? Ok, donc ça. Ouais, bon, par contre, là, par exemple, là, j'ai pris que 4 cm par exemple. Genre 4 cm et demi. Là, c'était décembre. Là, c'était janvier. Nous voici en mars. Nous sommes à 4 cm et demi. Donc, pas cool, mais bon, écoutez, on va essayer de remédier à ça, de poursuivre nos efforts. Donc ça, c'est pour le côté de mes cheveux. Et ici, c'est pareil, 4 cm seulement, le derrière de mes cheveux. Donc là, j'ai une hypothèse. Attends, 4, ouais, 1, 2, 3, 4, hein. Décembre, janvier et ici. Donc, je me dis que, en fait, étant donné que mes cheveux de devant sont mes cheveux de devant, j'y prends beaucoup plus soin que le reste de ma tête. Donc, c'est ça aussi à quoi il faut faire attention quand on coiffe nos cheveux. Finalement, le devant, on le voit bien. Donc, finalement, on met bien nos crèmes, etc. Mais quand ça arrive à derrière, quand ça arrive aussi à ça, là, ça, heureusement, je ne mesure même pas ça parce que je pense que je serais triste. Parce que, en vrai, ça, c'est sûr que soit il y a de la casse, soit il y a de la stagnance. Parce que j'y prends pas soin. C'est les cheveux en vrai qui sont sur le haut de la tête. Déjà, tu as la flemme de coiffer le haut de ta tête en général. Donc, tu mets vite fait la crème. Alors que le devant, tu vois, tu prends ton temps pour le devant. Parce que c'est le devant, tout le monde voit le devant. Donc, tu fais attention à ça. Et c'est vrai que peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles mes cheveux poussent moins. Ou alors se cassent plus. Parce que c'est soit ça pousse moins, soit ça se casse plus. Sur les autres parties de ma tête. Et bon, en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et ouais, je vous encourage à faire des lens check vous aussi. Si vous en avez fait, dites-nous dans les commentaires du coup où est-ce que vous vous en trouvez et où est-ce que vous pensez arriver à la fin de l'année. Et moi, je continuerai à faire mes lens check pour que vous voyez la différence et l'évolution. Et qu'on partage ça ensemble. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Mouah.